Shalom, 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 chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour votre vie, vous qui venez de tomber sur cette vidéo, et aussi sans oublier ceux qui vous suivent régulièrement. Vraiment que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Alors, je viens aujourd'hui faire une vidéo de précision. J'ai eu à faire une vidéo il y a de cela quelques temps en arrière concernant la foi en Jésus-Christ. Et j'ai essayé de définir la foi. Parce que souvent, quand on parle de la définition de la foi, les gens ont l'habitude de regarder Hébreux le chapitre 11. Et dans cette vidéo, j'ai eu à dire que la définition de la foi ne se trouve pas dans Hébreux le chapitre 11. Et je le confirme encore dans cette nouvelle vidéo, que la définition de la foi chrétienne ne se trouve pas dans Hébreux le chapitre 11, le verset 1. Mais plutôt dans Hébreux chapitre 11, le verset 1, il est question de la démonstration de la foi. Comment la foi se démontre. Et suite à cette vidéo, il y a quelqu'un qui m'a écrit, pas pour contester, mais dit être confus. Donc si je peux essayer de clarifier les choses, c'est pourquoi je reviens dans cette vidéo pour essayer, avec l'aide du Saint-Esprit bien sûr, de dire les mêmes choses, mais essayer d'appuyer d'autres versets. Vous allez voir que dans mes vidéos, souvent je n'ai pas l'habitude de trop durer, et c'est ça le défaut. Parce que les gens peuvent regarder des films de 1 heure, de 2 heures de temps, des feuilletons et autres, mais souvent l'enseignement de la parole de Dieu, d'autres regardent juste un peu les 2 ou bien les 5 premières minutes, et après ils coupent, ils font autre chose. Donc vous comprenez pourquoi souvent j'essaie d'être bref, mais là je vais essayer d'être un peu long, et dorénavant c'est ce que j'ai commencé à faire, de prendre voilà, au moins jusqu'à une trentaine de minutes. Donc je vous prie déjà de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Je vais essayer d'être un peu long avec plusieurs versets pour clarifier ce sujet là. Alors nous revenons sur le test de base, là où j'ai eu à présenter comme la véritable définition de la foi chrétienne. Sachez ceci, si nous prenons Hébreux chapitre 11, le verset 1, comme la définition de la foi chrétienne, c'est que nous avons la même foi avec les athées, avec les idolâtres et autres. Parce que Hébreux chapitre 11, laissez-moi lire ça d'abord. Hébreux chapitre 11, le verset 1, Hébreux chapitre 11, le verset 1 dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Quand quelqu'un va chez le charlatan, il a une assurance qu'en allant chez ce dernier, il peut obtenir la solution à ce problème. Les idolâtres qui adorent les Baals, les statues et autres, ils ont une ferme assurance à leurs idoles. Ceux qui ont des fétiches, des gris-gris et autres, ils ont une ferme assurance à leurs fétiches. Vous voyez un peu? Donc si nous prenons ça comme la définition de la foi, c'est que nous partageons la même foi avec les autres, y compris même les musulmans, parce qu'ils ont la ferme assurance avec Allah et etc. Vous voyez? Donc la différence entre nous les chrétiens et les autres religions, c'est la personne de Jésus. Comment nous voyons Jésus? Parce que d'autres, par exemple en l'islam, on présente Jésus comme un prophète. Vous voyez, d'autres religions présentent Jésus à leur manière. Mais nous, qui sommes des enfants de Dieu, nous prenons Jésus. Nous croyons en Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur. J'ai eu aussi à faire une vidéo où j'ai parlé de ce qui signifie Sauveur et Seigneur. Seigneur, ça veut dire Adonai. Adonai veut dire maître, veut dire mari. Même le mari, c'est ton Seigneur. C'est le Seigneur de sa femme.
Le maître, c'est le Seigneur. Le Père, c'est le Seigneur. Mais ici, nous parlons de grand Seigneur. Voilà pourquoi nous l'écrivons avec S en majuscule. Vous voyez, donc du coup, en disant qu'il est notre Seigneur, ça veut dire que c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui occupe la première place dans notre vie. Et si c'est lui qui occupe la première place et a le dernier mot, donc du coup, il est notre Dieu. Et c'est ça qui fait la différence avec les autres religions. Nous croyons que Jésus est Dieu. Et j'ai eu aussi à faire une vidéo pour prouver cela par beaucoup de versets bibliques, que Jésus n'est pas que le Fils de Dieu. Le terme Fils de Dieu, c'est pour exprimer, c'est pour dire quelque chose. Cela est dit dans un contexte. Mais dans sa personne, il est Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous et l'islam, on ne s'entend pas à cause de ce fait-là. Ça sème la confusion. Oui, c'est normal. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? L'apôtre Paul dit, l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Mais elle est une folie. Une folie pour celui qui ne croit pas, folie pour celui qui est insensé, folie pour celui qui est sur la voie de la perdition. Vous voyez? Donc, c'est normal parce que c'est l'Esprit de Dieu qui convainc. C'est normal que celui qui n'a pas le Saint-Esprit soit confus et a du mal à accepter ce fait-là. Ce fait de dire que Jésus-Christ est Dieu. Alors, revenons dans notre contexte. Donc, Hébreux chapitre 11, nous sommes déjà d'accord que ça ne définit pas la foi chrétienne. Mais ça explique comment la foi se manifeste. Vous voyez, c'est pourquoi il dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous voyez, une démonstration, c'est ce que Jacques va dire plus tard, que la foi, sans les œuvres, elle est morte. Vous voyez, je pense bien que c'est dans Jacques, le chapitre... Excusez-moi, permettez-moi de trouver ça rapidement. Je pense bien que c'est dans Jacques, le chapitre 2. Voilà. C'est dans Jacques, le chapitre 2, du verset 14 au verset 26. Je lis juste le verset 26 qui dit, « Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. » Vous voyez? Mais vous pouvez lire à partir du verset 14. Jacques chapitre 2 du verset 14 au verset 26 où il a donné beaucoup plus de détails pour montrer que la foi en Jésus, nous devons démontrer cette foi par des œuvres. Et dans Éphésiens, la Bible dit quoi? Dieu nous a créés pour des bonnes œuvres qu'il avait déjà préparé ça. Il nous a créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Donc on ne peut pas avoir la foi en Dieu et ne pas pratiquer ou bien ne pas pratiquer des bonnes œuvres. Alléluia. Donc voilà mes frères et sœurs. Excusez-moi. Voilà mes frères et sœurs concernant la démonstration de la foi. Donc nous sommes déjà d'accord que la foi, la définition de la foi, ce n'est pas Hébreux chapitre 11. Là on est d'accord. Mais ça explique comment la foi doit se manifester. Et quand vous lisez la suite, il a montré comment Abraham a cru, comment Sarah a cru, comment il a montré comment ces pères de la foi, ces patriarches, comment ils ont eu à démontrer leur foi. Vous voyez, c'est ce que l'Hébreux chapitre 11 nous présente. Bon, maintenant, voyons ce que Hébreux chapitre 12 et le verset 2 nous présente. Et c'est là que je dis, c'est là que se trouve la définition de la foi chrétienne. C'est là où la foi chrétienne est définie. Et nous allons voir comment cela est soutenu par d'autres versets bibliques. Hébreux chapitre 12, le verset 2. Il est écrit, ayons les regards sur Jésus,
le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. À la droite du trône, ce sont des mots qui fatiguent souvent quand nous présentons Jésus comme Dieu. Mais cela a des explications. Mais comme ici, je ne suis pas en train de démontrer la divinité de Jésus, ça c'est juste une parenthèse. Mais vous voyez, la première partie de cette phrase, de ce verset nous dit « Ayons les regards sur Jésus ». C'est lui qui est le chef et le consommateur de la foi. Voilà, c'est ici se présente ou encore se définit la foi chrétienne. Donc on peut dire, en une petite phrase, la foi chrétienne, c'est le fait d'avoir les regards sur Jésus. C'est d'avoir les regards sur Jésus. Parce que nous savons que c'est par la foi en son nom que nous avons la vie éternelle. Par la foi au nom de Jésus-Christ. Par la foi en sa personne, en Jésus-Christ. Voyons ce que Jean, le chapitre 3, le verset 16. Ce verset qui est presque connu de tous, voire même ceux qui ne sont plus dans la foi en Jésus. Jean, le chapitre 3, le verset 16. Peut-être quelqu'un a déjà récité ça, déjà dès que j'ai donné le verset. Mais lisons les Écritures, lisons quand même. Il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, croit en qui? En lui Dieu, croit en qui? En ce Fils unique, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc on ne peut pas enlever Jésus, le mettre à part et prétendre avoir la foi en Dieu. Ça, c'est la foi païenne, c'est la foi, voilà. Mais la foi chrétienne, c'est d'avoir les regards sur Jésus. Parce que même ce que nous demandons par la prière, la parole de Dieu nous dit de demander au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, quoi que nous fassions, que tout se fasse au nom du Seigneur Jésus-Christ, l'a dit l'apôtre Paul. Donc, si nous enlevons Jésus, il n'y a plus la foi chrétienne. Parce que la foi chrétienne, c'est la foi qui sauve. C'est la foi qui conduit à la vie éternelle. C'est la foi qui conduit à la vie éternelle. Et pour avoir la vie éternelle, nous devons croire en Jésus-Christ. Et c'est cette foi-là qui nous guérit de nos maladies. C'est par cette foi-là que nous chassons les démons. C'est pourquoi Jésus a dit, voyons-le, dans Matthieu 28. Nous allons revenir sur Jean 3 tout à l'heure. Matthieu, le chapitre 28. Matthieu, le chapitre 28. Je vois que ce n'est pas Matthieu, mais c'est plutôt Marc. C'est plutôt Marc, chapitre 16. Marc, le chapitre 16. Supportez-moi. Je cherche la partie qui dit... Bon, je lis à partir du verset 15 pour faciliter la tâche. Il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Vous avez entendu? Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Au nom de qui? De Dieu, de l'Éternel, de Jésus-Christ. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. 2 points.
Il dit maintenant, en mon nom, ils chasseront les démons. Voilà pourquoi nous chassons les démons au nom de Jésus. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ils boivent quelques breuvages mortels. Il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous voyez? Donc, c'est la foi au nom de Jésus qui fait quoi? Qui fait guérir les malades. Et plus tard, l'apôtre Pierre va nous confirmer cela dans les Actes des Apôtres. C'est ce qui est intéressant lorsque nous allons doucement avec les Écritures. Vous vous rappelez, lorsque Pierre et Jean sont partis au temple, ils ont vu le paralytique qui était à l'entrée. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nous n'avons rien à te donner. Nous n'avons rien à te donner. Mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et la Bible dit, il s'est levé. Et il a commencé à faire quoi? Il a marché, il a commencé à sauter. Et après, on a arrêté Pierre et Jean pour leur demander pourquoi ils font cela. Et vous allez voir ce que Pierre va dire. Je lis à partir de verset 7. Ils firent placer au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela. Verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Verset 10. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Alléluia. Vous voyez, Pierre a confirmé ce que le Seigneur Jésus a dit. En mon nom, ils vont chasser les démons, ils vont guérir les malades. Et Pierre nous dit ici dans Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 10, que c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Donc, Pierre a confirmé le récit de Marc, ce que le Seigneur Jésus a dit. En mon nom, ils chasseront les démons. Il a confirmé cela. Il a confirmé cela. Alléluia. Donc, la foi chrétienne, c'est d'avoir les regards sur Jésus. C'est quand nous prions au nom de Jésus. Voilà pourquoi même nous, avec les catholiques, souvent, on a des soucis à s'entendre. Parce que eux, ils disent qu'il faut passer par Maman Marie. Mais nous croyons par les Écritures. Nous demandons, nous prions au nom de Jésus-Christ. C'est à Jésus nous adressons et non passer. Parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Alléluia. C'est lui qui nous a réconciliés. La Bible dit Dieu nous a réconciliés en lui-même, Jésus-Christ. Alléluia. Donc, voici une précision pour montrer encore que la véritable foi, c'est d'avoir les regards sur Jésus. Revenons maintenant sur Jean le chapitre 3 pour clarifier le fait que nous devons avoir le regard sur Jésus. Jean le chapitre 3. Nous allons revenir un peu en arrière, c'est-à-dire pas le verset 16, mais voyons le verset 15 ou bien 14. Jean chapitre 3, le verset 14 dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que
le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dans le désert, les enfants d'Israël ont murmuré, ont péché contre Dieu. Dieu a envoyé des serpents brûlants pour mordre les enfants d'Israël. Et la Bible dit, bon nombre des enfants d'Israël ont péri ce jour-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moïse, pendant que Moïse, et après eux-mêmes d'abord, ils ont pris conscience de leur faute. Ils sont revenus vers Moïse pour supplier Moïse de plaider auprès de l'Éternel, d'intercéder pour eux, afin que Dieu les délivre de ces serpents brûlants. Et c'est ainsi que Moïse a commencé à intercéder en faveur des enfants d'Israël. Et pendant qu'il intercédait, Dieu va se révéler à lui. Dieu va lui dire de prendre la matière airain, et de prendre une perche. Vous voyez, c'est un peu comme le logo des pharmacies. Donc il dit de faire un serpent avec cette matière d'airain et de mettre sur cette perche-là et de placer ça sur la colline. Tous ceux qui vont regarder cette statue, il faut appeler ça une statue, ou bien voilà cette confection de Moïse, sous la recommandation de Dieu bien sûr, tous ceux qui vont regarder le serpent d'airain sur la perche, ils vont avoir la vie sauve. C'est comme s'il y a une force qui va sortir de ce serpent d'airain et qui va anéantir le venin du serpent brûlant dans leur corps. Et ainsi, ils vont être délivrés. Et les serpents brûlants vont se retirer d'eux. Moïse a obéi à Dieu. Et il a fait cela. Il a pris la matière airain, il a fabriqué, il a fait un serpent, il l'a mis sur la perche et il l'a placé sur une colline. Et les enfants d'Israël ont soulevé les regards pour regarder ce serpent. Et tous ceux qui étaient mordus par les serpents d'airain, ils ont été guéris. Et les serpents d'airain ont disparu du milieu d'eux. Et ainsi, ils ont été sauvés. Et Jean nous fait une belle présentation ici. Il a eu cette révélation. Et il a dit, de la manière, je reprends le verset 14 de Jean chapitre 3, il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Élevé, comment ça dit, sur la croix. Jésus a été élevé sur le mont Golgotha. Ce n'était pas une perche, mais c'était la croix. Il a été élevé sur cette croix. Il a été crucifié sur cette croix. Afin que, verset 15, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Voilà pourquoi nous disons que la foi chrétienne, c'est d'avoir les regards sur Jésus. Élevons nos regards sur Jésus. Quoi que nous devons faire, c'est par la confiance en Jésus-Christ que nous croyons, que nous savons que nous pouvons être guéris de nos maladies. Que nous savons que nous pouvons avoir la victoire dans nos combats spirituels. Alléluia. Que nous savons que tout est possible. Car il a dit, tout est possible à celui qui croit. À celui qui croit en lui. En lui, Jésus-Christ. Et il a dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir. Il détient tout pouvoir. Comme Dieu s'est présenté dans Genèse le chapitre 13. Il s'est révélé chapitre 17 plutôt. Il s'est révélé à Abraham. Il dit, je suis le Dieu tout-puissant. Le tout-puissant. C'est ainsi que Jésus se présente ici en disant, tout pouvoir m'a été donné. Alors, s'il détient tout pouvoir, n'avons-nous pas une bonne raison d'avoir les regards sur lui? N'avons-nous pas une bonne raison de lui faire confiance, de croire en lui? Alors, si nous lui mettons de côté, nous n'avons plus la foi. Ce n'est plus la foi chrétienne. Ça devient de l'idolâtrie. Soit nous croyons à nos propres forces, soit nous croyons à nos idoles, soit nous croyons à d'autres choses. Et cette foi ne peut pas nous sauver. Donc, je pense que par la grâce de Dieu, avec l'inspiration du Saint-Esprit, les choses sont claires. Que la foi chrétienne, c'est d'avoir les regards sur Jésus. Et cette foi doit produire des œuvres. On a déjà lu dans Jacques chapitre 2, le verset 14, verset 26 bien 28.
où c'est clair que la foi sans les œuvres est morte. Donc la foi en Jésus a des exigences. Et l'une des exigences de cette foi, c'est l'amour. Cette foi nous conduit à aimer Dieu, à aimer nos prochains. Cette foi nous conduit à faire quoi? À vivre dans la sanctification. Voilà pourquoi il est écrit: sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc, cette foi a des exigences. Et ces exigences, nous ne les pratiquons pas selon la chair, mais par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. C'est pourquoi nous parlons des fruits de l'Esprit. Et l'apôtre Paul nous exhorte, dans Galates chapitre 5, à marcher selon l'Esprit. Donc, mes frères et sœurs, voilà concernant la foi chrétienne. Alors, ces derniers temps, le Seigneur m'a permis de voir l'erreur que nous commettons dans nos églises. Souvent, nous mélangeons les nouveaux convertis avec les anciens convertis pour leur enseigner. Et souvent, les gens ne sont pas stables dans la connaissance et autres à cause de ce fait-là. Et le Seigneur me met à cœur, je suis en train d'écrire même sur un programme d'un enseignement pour les nouveaux convertis, etc. Pour nous aider à grandir dans la connaissance. Vous voyez? Donc, ça dit que les béaba, ce que l'apôtre Paul appelle le lait spirituel. Beaucoup n'ont pas la connaissance de ce lait, ce qui fait que on n'est pas stable dans la connaissance. Donc, si vous désirez vraiment avoir une bonne connaissance de la parole de Dieu en commençant par les béaba, n'hésitez pas à me contacter. Je suis en train de créer une plateforme, un groupe sur WhatsApp pour ces personnes-là. Et bientôt, par la grâce de Dieu, nous allons commencer ces béaba petit à petit jusqu'à des enseignements pour la maturité spirituelle, et etc. Donc, si vous voyez qu'il y a un déséquilibre dans votre foi, dans votre connaissance, et vous désirez avoir une bonne maturité, une bonne connaissance en commençant par les béaba, n'hésitez pas à me contacter. Il suffit d'aller sur la description de la chaîne, vous allez voir mon numéro WhatsApp est là. Écrivez-moi et je vais vous ajouter à ce groupe. Et une fois qu'on va atteindre un certain nombre, nous allons démarrer. Et ceux qui vont venir après, on va pas directement les ajouter, mais on va former un autre groupe pour commencer avec eux. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous à la page pour ne pas manquer mes vidéos. Partagez la vidéo si elle vous a fait du bien, elle vous a éclairé, elle vous a édifié. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à écrire dans l'espace commentaire. Que Dieu vous bénisse. Je vous prie aussi de me soutenir surtout dans votre prière. J'en ai vraiment besoin. Nous sommes à un temps où nous sommes dans le combat spirituel parce qu'il y a beaucoup de faux enseignements aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et le Seigneur nous a mis à cœur de ne pas croiser les bras, mais d'entrer aussi sur des réseaux sociaux afin de véhiculer la parole de la vérité pour le salut des âmes. Alors, soutenez-nous par vos prières et par tous les moyens possibles à votre disponibilité. Et partagez la vidéo si c'est nous soutenir. Partagez pour que la parole atteigne d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur Roche Eusèbe Césaire. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Shalom.